Dans cette nouvelle classroom de la Fondation Crédit Coopératif, vous avez tous ce point commun, d'être des lauréats des prix de l'inspiration. Donc c'est quelque chose qu'on a voulu monter, depuis, 1 an et demi. C'est-à-dire, faire en sorte que les lauréats, où il y a plusieurs, promotions, plusieurs années qui se retrouvent, bah, puissent échanger et avoir un peu cet aspect communautaire d'échange de pratiques, de rencontres. Et l'idée, c'était aussi de faire un lien entre nos lauréats qui ont un ancrage très, local, avec des partenaires nationaux comme IDEAS, aujourd'hui, pour qu'il y ait aussi des échanges de pratiques et que des structures qui travaillent sur des méthodes ou sur des guides et pratiques puissent justement vous expliquer comment elles font et que vous puissiez vous en inspirer. Voilà, je ne sais pas si Christophe, tu veux rajouter, quelque chose? Non, non, bienvenue à tous, ravi du succès de ce webinaire qui va aborder des sujets importants dans la vie des structures et des lauréats de la Fondation en particulier. Ce qui va vous être présenté, c'est une démarche que laboure IDEAS depuis plusieurs années sur l'amélioration des bonnes pratiques avec une application nouvelle d'autodiagnostic, et je pense que c'est toujours intéressant d'avoir cette démarche d'introspection pour vérifier qu'on est à niveau, qu'on est à jour par rapport à un certain nombre de pratiques, mais de le faire à la fois en termes de risques, de prévention des risques, mais aussi d'opportunités pour mieux comprendre comment on fonctionne, et puis finalement renforcer également les relations avec les autres, les parties prenantes, renforcer son argumentaire, renforcer la confiance auprès des financeurs, auprès des donateurs, auprès des bénéficiaires. Donc voilà, c'est cet exercice qui vous est proposé aujourd'hui avec IDEAS. Alors l'organisation de la classroom, enfin donc ça dure, on va rester sur 1 heure, donc ça peut être très court pour grossir les choses, mais l'idée c'est aussi que vous preniez un peu, connaissance et n'hésitez pas à retourner vers IDEAS, un peu plus tard si vous le souhaitez. On va avoir 10 minutes, justement avec IDEAS qui va présenter la structure, un peu, son fonctionnement et ses outils qui peuvent mettre à disposition des associations, et après on va partir en atelier, pendant 30 minutes à peu près. Donc je vais vous mettre en atelier. Sur les différents ateliers que vous vous êtes inscrits, donc il y en avait 3, c'était consolider son modèle socio-économique, animer ses bénévoles et ses salariés pour une meilleure organisation, et le 3e, c'était structurer une dynamique dans sa gouvernance au niveau du conseil d'administration en particulier. Et puis après, on reviendra au bout d'une demi-heure tous ensemble pour partager, bah, le ressenti, faire un petit bilan et faire aussi une petite présentation de l'outil, d'autodiagnostic qu'IDEAS a monté. Voilà. Suzanne, je vous laisse, présenter votre projet, enfin votre support. Merci. Merci beaucoup, Amélie. Donc, je partage l'écran. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que tout le monde voit la slide que je mets à l'écran? C'est bon? Oui. Ok. Donc, quelques mots pour vous présenter l'association Institut IDEAS, puisque ça n'est pas dit dans notre nom, mais nous sommes une association d'intérêt général. Et donc, comme l'a déjà présenté de façon absolument nouvelle mais intéressante Christophe, notre objectif c'est de faire reconnaître le rôle essentiel des associations, des fondations et des fonds de dotation dans notre société, dans notre économie. Et pour ça, notre mission, on va dire, c'est vraiment de soutenir la contribution des associations, des fondations à l'intérêt général. Et donc, pour faire pour assumer cette vocation, on a un principe d'action auquel on tient beaucoup depuis le départ, c'est vraiment d'associer toutes les parties prenantes d'IDEAS dans la réflexion et dans l'action. Et donc, depuis le départ, on a toujours veillé à mettre autour de la table, dans nos différentes instances de gouvernance, on a toujours veillé à mettre autour de la table les associations, les fondations, les financeurs, qu'ils soient privés ou qu'ils soient publics, et les métiers du contrôle et de l'audit qui ont des exigences auxquelles on est très attentif évidemment de répondre. L'objectif de l'organisation de ce dialogue entre nos parties prenantes, c'est vraiment de pouvoir répondre au mieux
aux attentes et aux besoins de chacun, que ce soit les financeurs en termes d'exigence de reporting, de transparence et d'efficacité, que ce soit les associations ont besoin d'accompagnement pour répondre à ces exigences, et puis en étant toujours attentifs évidemment aux règles édictées par les métiers du contrôle et de l'audit. Donc, très concrètement, qu'est-ce que nous faisons à IDEAS? Eh bien, nous avons mis en place différentes offres que nous développons depuis plus de 10 ans maintenant. Et la dernière offre est toute récente puisqu'elle a à peine un mois. Mais nous avons construit notre offre autour de ce que nous appelons le guide IDEAS des bonnes pratiques. Donc ce guide, comme je viens de vous le dire, il a été élaboré à la fois par les associations, les financeurs et les métiers du contrôle et de l'audit avec un objectif, c'est vraiment de pouvoir faire croiser les regards de toutes ces parties prenantes et de pouvoir accompagner une association dans tous les aspects de son organisation. Donc ce guide des bonnes pratiques, il est accessible à tous. Dès le départ, on l'a mis en ligne sur notre site et tout le monde peut aller le télécharger et s'en saisir. On en a, en termes d'accessibilité, on a fait également une version accessible aux personnes malvoyantes. Donc l'accessibilité, c'est vraiment dans toute l'acception du terme. Et qu'est-ce que fait ce guide? C'est qu'il vous propose 90 bonnes pratiques dans les 3 champs que sont la gouvernance, la finance, le pilotage et l'évaluation. Donc, grâce à ce guide, on peut vraiment faire ce travail d'introspection que décrivait Christophe, à savoir passer en revue tous les aspects de son fonctionnement dans les 3 champs, gouvernance, finance, pilotage et évaluation. Et sur la base de ce guide, lorsqu'on l'a présenté aux associations en 2008, à l'époque, dans sa première version, la question a été de dire mais comment on s'y prend finalement pour mettre en place ces bonnes pratiques et comment on s'y prend pour s'engager dans cette démarche d'amélioration continue que propose le guide. Et pour ce faire, nous avons mis en place une équipe de bénévoles, et ça c'est très important. On s'appuie aujourd'hui sur plus de 130 conseillers bénévoles qui vont accompagner l'association dans une démarche dont vous voyez le schéma là, qui est très classique. On commence par faire un diagnostic partagé de la situation de l'association au regard des bonnes pratiques du guide. On enchaîne ensuite avec un moment d'optimisation. On va accompagner l'association dans la mise en place des différents chantiers pour l'amener au bon niveau par rapport aux 90 bonnes pratiques du guide. On se fait ensuite passer des contrôleurs externes pour objectiver le résultat de notre accompagnement bénévole. Et donc cette démarche permet d'obtenir un label, le label IDEAS, dont la vocation est vraiment de valoriser la qualité des associations, des fondations, des fonds de dotation et de les faire valoir comme acteurs de confiance, acteurs professionnels pour mener à bien leur mission d'intérêt général. Donc, ces 3 offres existent depuis 10 ans maintenant et tout à l'heure, nous vous parlerons de façon un peu plus approfondie de ce que nous venons de mettre en place, à savoir l'autodiag, qui est un outil entièrement en ligne aussi, un outil d'auto-évaluation de sa structure sur les bonnes pratiques essentielles, on va dire les fondamentaux d'une association, d'une organisation, dans les 3 champs, toujours gouvernance, finance, pilotage et évaluation. On a extrait du guide des bonnes pratiques une vingtaine de questions, puisque l'objectif est vraiment de questionner son organisation. Et d'ailleurs, je peux vous montrer, voilà, faire un petit focus sur le guide des bonnes pratiques pour que vous puissiez mieux comprendre de quoi on parle finalement quand on parle de bonnes pratiques. Donc vous voyez que le volet gouvernance est vraiment un volet très riche si on le compare au nombre d'objectifs du volet finance ou du volet pilotage et évaluation. Donc en gouvernance, on aborde les sujets des fondamentaux associatifs comme le projet associatif ou la stratégie. On aborde les sujets de gouvernance, comment, et ça sera l'objet d'un des ateliers aujourd'hui. Évidemment, on aborde la notion fondamentale de gestion désintéressée et transparente, de la stratégie, de la gestion des risques. Christophe l'a souligné tout à l'heure, c'est vraiment une approche très importante dans une organisation, l'approche par les risques. Et on s'intéresse également à tout ce qui
fait la richesse de la gestion des richesses humaines, comme on dit, qui est vraiment le pilier essentiel d'une organisation associative. Et pour celles qui font appel à des financeurs et à des donateurs, évidemment, on va s'assurer du respect de ces parties prenantes essentielles au bon fonctionnement d'une organisation. Et tout ça, ça passe par une politique de communication aussi dynamique et animée par une volonté de transparence. Donc, ce petit focus pour vous montrer qu'au travers d'une démarche IDEAS, on peut vraiment questionner une association dans toutes ses dimensions, dans toute son organisation, et surtout s'assurer qu'on a mis en place une bonne pratique fondamentale pour permettre la transmission et la pérennité d'une organisation associative. Voilà, je vais arrêter là parce que je pense que